Bien. La deuxième étape, on va bien essayer, bien sûr, d'insérer une texture sur mesure sur ce mur-là. On est d'accord? Pour cette occasion, il faut sélectionner le mur. Ok? Sélectionner le mur. Isolate Selection. Tout doucement, on va travailler. Ok? Par la suite, de préférence, le fait de basculer entre les modes. Virer caméra, non. Je préfère vraiment travailler en mode perspective. Si je veux travailler, c'est en mode perspective. Si je veux vraiment visualiser le rendu, c'est en mode caméra. Bien, voilà notre mur. Un mur. Bien. Je clique sur Modify. Je pense que vous avez bien remarqué que les objets qui viennent de Archicad, c'est sous forme de Editable Mesh. Et nous, surtout dans l'architecture, on utilise pardonnez-moi, les modes Editable Pool. Par la suite, je clique sur le mode Edge. Je vais sélectionner ce Edge-là. Si vous ne pouvez pas voir les Edge, de préférence, le fait de cliquer sur Default Shading et activer le mode Edge and Fixes. Maintenant, je viens de sélectionner le premier Edge. Pour sélectionner un deuxième, je maintiens la touche CTRL. Voilà le deuxième. Et les autres. Il y a une deuxième technique de sélection, Alt-W. Dans cette vue, vous pouvez sélectionner les Edge avec cette manière. La première des choses, il faut vraiment observer comme quoi vous venez de sélectionner 4 Edge, les 4 en même temps. Bien. Une fois c'est bien, vous cherchez la fenêtre contextuelle, Edit Edge. Edit Edge. Et vous cherchez Connect. Vous cliquez sur le setting de Connect. Bien. On a maintenant une petite ligne de séparation. Je vais insérer une deuxième ligne. Ça peut être 3, ça peut être 4. Dans notre cas, non. Comme ça, c'est suffisant. Ou comme ça. On est d'accord, c'est juste une question de besoin. Ok? Bien. La troisième étape, c'est le fait de décaler l'espace. Et si vous voulez plus d'espace à droite ou à gauche, c'est dans la troisième case. Pour moi, je écarte tout ça. Jusqu'à maintenant, c'est bien? Super. Je clique sur OK. Je pense que vous avez bien remarqué qu'actuellement, on a plus qu'un simple polygone. Par contre, on a 3 polygones. Tout simplement. Si je clique en mode polygone, je peux sélectionner celui-là, celui-là, celui-là. C'est juste une question de besoin. L'étape suivante, vous cliquez sur Détache, qui se trouve au niveau de Edit Géométrie. Pour détacher l'élément, je peux le renommer papier peint, par exemple. Décochez les 2 éléments provisoires et cliquez sur OK. Si vous me dites c'est quoi l'intérêt, je vous explique. Je décoche polygone d'abord. Normalement, on a un seul objet, c'est le mur. Si je clique maintenant, je vais retrouver un objet qui est séparé. Ce n'est plus le même mur. Par contre, on a le mur, celui-là, plus un plan séparé. C'est bon? Bien. L'étape suivante. Je clique sur l'objet que je l'ai renommé papier peint. Je bascule directement vers Internet. Je télécharge une photo.
Je préfère que l'image soit une photo portrait parce que le mur est le format portrait. On est d'accord? Par exemple, cette photo ou l'autre. Aussi, au niveau de la recherche, de préférence, le fait que vous cliquez sur Outils, Taille, Grande, Image. Je sélectionne la photo qui est de bonne résolution normalement, et en même temps, de préférence, le fait de lire la résolution, elle est de 1080 sur 1080, elle est mentionnée ici. L'étape suivante, vous enregistrez la photo que vous téléchargez, que vous sélectionnez. Celle-ci est de 1400 sur 1400, plus la netteté qu'elle est bien. Bouton droit, enregistrer l'image. Bien, un autre point qui est très important. Durant le enregistrement de l'image, ça doit être avec un type ou bien extension JPEG. Je répète, JPEG. C'est l'extension JPEG. J'enregistre. L'étape suivante, je clique sur M autant que raccourci, ok, ou bien vous cliquez sur Matériel Editor. Il faut attendre l'affichage des matériaux et textures. Je clique sur un matériel qui est neuf, vierge, soi-disant, on est d'accord, et je renomme le nom de matériel. Ok? Papier. S'il vous plaît, pour ne pas se perturber et se perdre, pardonnez-moi, dans les fenêtres proposées par 3D Max, bouton droit, Close All, fermez le tout. Et vous cherchez la fenêtre qui s'appelle Maps. Montez vers le haut et vous cherchez Diffuse. No Map. Vous cliquez sur No Map. Et vous cherchez tout simplement Virey, Maps, Virey, Virey, Bitmap. Je répète, vous cherchez la fenêtre contextuelle Virey, par la suite Virey, Bitmap. En double-cliquant, par la suite vous cliquez sur les 3 points et vous cherchez un peu l'image, ok, que vous avez téléchargée. Ok, normalement ça doit être dans téléchargement, sinon il suffit juste de retélécharger l'image, par exemple, bouton droit, enregistrer l'image sous bureau, et je retourne ici dans le bureau et je cherche l'image, elle est là. Ok, bien. Je trouve l'image en double-cliquant, je trouve l'image. Ça doit être sphérique, comme ça, qui signifie comme quoi on a importé l'image dans la texture, bien dans les matériaux. L'étape suivante, il faut sélectionner la partie de mur qu'on a spécifiée et vous cherchez Assign Material to Selection and Show Shaded Material in Viewport. Bien. L'étape suivante aussi, si le fait de cliquer ici dans la liste des modificateurs, vous cherchez UVW Map. Comme j'ai déjà expliqué, on a UVW, X, Y et Z. UVW, ce sont les axes textures. Ce sont les axes pour les textures. Eh bien, une fois j'ai appliqué, je viens de remarquer des lignes. Je choisis Box. OK. Et c'est bon. Et c'est bien affiché selon le besoin. Je clique une deuxième fois sur Isolate Selection, OK, pour afficher la totalité. Et je bascule directement vers la caméra, soit avec le raccourci C,
Bravo. Ok. Et voilà. Montre texture. Shift key long. Et je lance le rendu. Cette fois, on a une photo, soi-disant, sur mesure, dans un coin bien précis.